Bonjour, vous avez été nombreux à me poser des questions sur le TTIP, c'est-à-dire l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Un sujet qui vous préoccupe parce que, d'une part, il n'est pas très clair, et d'autre part, vous avez beaucoup de doutes sur ce que pourrait apporter cet accord de libre-échange aux Européens de manière générale. Alors tout d'abord, en matière de transparence, vous avez raison, il y a peu de transparence dans cette négociation. Je dirais même que cette négociation a été impulsée par les secteurs qui sont les secteurs économiques des multinationales, qui ont vu dans cette négociation la possibilité de faire valoir un certain nombre de revendications qu'elles n'avaient pas obtenues par ailleurs au niveau européen, par exemple une déréglementation ou bien une volonté de ne pas respecter certains droits des travailleurs ou certaines protections des consommateurs. Et donc oui, les lobbies industriels ont été très actifs dans le cadre de la négociation du TTIP. Par ailleurs, il y a aussi la question de l'ISDS, c'est-à-dire la capacité qu'un investisseur aurait de traîner les États en justice si ceux-ci prenaient des lois qui contreviendraient aux bénéfices que ces entreprises pourraient réaliser, mais surtout qui protégeraient les consommateurs, qui protégeraient aussi le droit du travail. Et donc nous sommes tout à fait opposés à ce qu'un système tel que celui-là puisse exister entre l'Europe et les États-Unis, comme nous sommes aussi opposés à tout accord de libre-échange qui viendrait casser la capacité que l'Europe a de protéger ses consommateurs, de protéger ses travailleurs, de protéger son environnement. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la position du groupe socialiste est une position extrêmement méfiante par rapport à ces accords de libre-échange. Nous devons continuer à voir ce que la Commission fait, parce qu'elle négocie malgré tout, vu que nous ne pouvons pas, en tant que parlementaires, arrêter ces négociations. Nous ne pourrons juste dire oui ou non au terme de ces négociations. C'est la raison pour laquelle nous sommes attentifs, nous sommes présents, mais cela ne veut pas dire que nous acceptons ce qu'il y a aujourd'hui dans le TTIP. La deuxième question que vous posez, ça concerne le congé de maternité. Alors aujourd'hui, nous étions en commission femmes, c'est-à-dire la commission sur le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, et étaient présentes des invités qui étaient des femmes qui étaient ou enceintes ou des jeunes mères qui venaient participer à cette séance. Je les remercie d'ailleurs d'avoir participé. Cette séance devait nous permettre de faire une résolution pour remettre sur la table la question du congé de maternité. Vous savez que la Commission devrait prendre incessamment sous peu la décision de mettre à la poubelle la directive qui avait été mise sur la table en 2008, mais pour laquelle le Conseil n'avait pas voulu prendre position parce que, selon les gouvernements, protéger les femmes enceintes, les femmes allaitantes ou les jeunes mères coûte trop cher. Et donc nous voulons, nous, en tant que socialistes, remettre la question sur la table, redemander au Conseil de prendre une position pour mieux protéger les femmes enceintes, pour mieux protéger les jeunes mères, pour leur donner un congé de maternité digne de ce nom sur l'ensemble du territoire européen. Et quand on dit digne de ce nom, c'est surtout un congé de maternité qui est payé pour éviter que les femmes, les jeunes mères, ne se retrouvent dans des situations de pauvreté au moment où elles ont leur premier enfant, leur deuxième enfant. Et donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant et d'important à faire sur le sujet.